Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du film original Netflix, Extrême, avec un X. C'est une sorte de John Wick espagnol. C'est réalisé par Daniel Benmayor, avec Théo Garcia, qui écrit également le scénario. On y retrouve également le duo Oscar Juanada et Sergio Pérez Mencheta, qui jouaient dans Rambo 5 tous les deux. Il y a également Andrea Duro et Oscar Casas. Tous les acteurs s'en sortent plutôt bien, et c'est un gros film d'action à la EuropaCorp, mais à Barcelone. Alors, ne vous attendez pas à un Nobody 2 ou un John Wick 4, c'est un très petit film, il n'y a pas beaucoup de thunes, même d'ailleurs par rapport à une production Europa, on sent que voilà, il n'y a pas énormément de machinerie, c'est beaucoup de plans fixes, la direction artistique est assez médiocre, la photographie également, la musique je n'en parle même pas. Bref, qu'est-ce que c'est que ce film? Pourquoi est-ce que j'en fais la critique? S'il n'y a que des défauts? Non, car il y a un mais. Il y a beaucoup de générosité dans ce film, et les chorégraphies de combat, puisque c'est bien là que ça nous intéresse, sont assez intenses, assez brutales, et je vous avoue que j'ai pris un petit kiff. Alors, l'action se divise en deux parties. Il y a, on va dire, des gunfights, un petit peu à la John Wick, comme ça, avec des impacts de balles dans la tête, du sang numérique, voilà, on fait des petits katas, etc. Ça, c'est relativement raté. Le choix des angles de caméra n'est pas exceptionnel. Moi, je me mets à penser forcément à tous mes films préférés, à John Woo, en plus il se planque derrière des poteaux à la Matrix, enfin bref, ça fait un petit peu mal. Le comparatif, voilà, il s'en sort pas super bien, le réalisateur, sur les gunfights. En revanche, sur les combats mano à mano, alors là, c'est une autre histoire. Et même si, voilà, encore une fois, les angles de caméra sont pas extrêmement bien choisis, en revanche, tout ce qui est mouvement, donc tout ce qui est chorégraphie de corps dans l'espace, là, c'est vraiment excellent. Les mecs sont super impressionnants. Il y a même un combat au sabre à la fin. Alors, ça va moins vite que dans un film de Hong Kong, évidemment, mais on sent que vraiment, ce sont des fans. On sent qu'ils adorent. Voilà, il y a même un japonais, voilà, qui lève la gambette un petit peu à la Ken Lo. On se croirait revenu à la bonne époque de Drunken Master 2. Et c'est très très généreux. Les combats sont très longs. Ça dure extrêmement longtemps. C'est vraiment violent. Et le personnage principal est assez charismatique, même si bon, il a un peu une tête de champignon, on va dire, mais c'est pas grave. Il dégage comme ça quelque chose d'assez hargneux, une sorte de bombe prête à exploser, la bomba comme ça. Et il y a un petit côté revenge movie, puisque qu'est-ce que ça raconte? Je spoil un tout petit peu. Bien, ça raconte l'histoire de Max, un homme qui travaille dans le milieu et qui pourrait devenir le big boss si seulement il avait envie de le faire. Mais non, lui, il a envie de s'occuper de son fils, il a envie de prendre sa retraite, voilà, hop, de quitter un peu toutes ces choses trop violentes. D'ailleurs, le gunfight au début, il est là et puis il en peut plus, tout le monde se fait exécuter à bout portant. Lui, il a juste envie de se barrer. Et son frère adoptif, voilà, le grand méchant de l'histoire, lui fait croire que c'est le cas, et lui dit allez, ciao, à bientôt, allez, tu vas t'amuser sur la plage. Et puis en fait, boum, il le liquide, enfin, il essaye, il bute sa famille, et du coup, lui, il se planque pendant 2 ans, il s'entraîne avec la revanche dans le sang. C'est donc extrêmement classique, mais franchement, comme je vous le disais, c'est bourré d'action, c'est vraiment efficace, et surtout, il y a quelque chose d'assez plaisant, c'est que c'est européen. On n'a pas l'habitude de voir ça, on n'a pas l'habitude de voir un film espagnol comme ça, voilà, comme je vous le disais, un petit côté Europa, mais Europa on est habitué, ça se passe à Paris, bon voilà. Là, c'est franchement des paysans, il y a des petites phases avec des trottinettes, etc. C'est vraiment dans l'air du temps, et on a l'impression de reconnaître un peu notre environnement, donc ça c'est assez plaisant. Et si vous êtes fan de ce genre de film, si vous êtes fan de films d'action, je vous conseille de le regarder. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Mais on est bien d'accord, c'est un téléfilm de luxe. Ça serait sorti il y a quelques années en direct ou DVD. Aujourd'hui, ça sort sur Netflix. Ça permet de dépenser moins d'argent. C'est pas, exceptionnel. Mais comme je vous le disais, il y a une petite bouffée d'air frais. Ça fait plaisir. On sent qu'ils sont très investis.
Théo Garcia, donc l'acteur principal, donne tout, il a vraiment l'impression de jouer sa vie, c'est la première fois qu'il fait un film, la première fois qu'il écrit un scénario, donc il est vraiment au taquet, il a du charisme, il est assez plaisant à regarder, assez impressionnant, bref, ce n'est pas du tout un John Wick 4, ce n'est pas du tout un Nobody 2, on joue pas du tout dans la même cour, ça sera beaucoup moins agréable à regarder, mais en tout cas, ce sera dépaysant pour tous les fans d'action. Bref, likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!